Hello I know Sunshine! you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. Aujourd'hui, c'est parti pour une vidéo Saint-Valentin, parce que qui dit 14 février dit fête des amoureux, donc dit pire Saint-Valentin aussi. Donc j'ai décidé de vous demander sur Instagram quels étaient vos pires Saint-Valentin. Vous avez décidé de me répondre, il y en a une douzaine. Et à la fin, je vous raconterai mes pires Saint-Valentin à moi aussi. Première Saint-Valentin. Cette année, je voulais vraiment marquer le coup pour ma copine. J'ai donc économisé pour lui acheter un parfum de luxe. Déjà, très bon cadeau, je dirais. Le soir de la Saint-Valentin, je lui tends le paquet avec un grand sourire et là, elle l'ouvre et s'exclame: Oh, merci, c'est celui que mon ex m'offrait tout le temps. Bon. Moi, déjà un peu vexée, j'essaie de rattraper le coup. Mais quand je vérifie la boîte, je me rends compte que j'avais commandé une contrefaçon à 10 € sans faire exprès. Ouais. Elle l'a su direct et m'a regardé comme si j'étais le pire radin du monde. Alors comment dire? Hein? Si tu t'es trompé, vraiment, ok. Mais si en plus tu fais la connerie d'acheter le même parfum que son ex, vraiment, ouais, là, Saint-Valentin fois 40 000, quoi. Le cadeau empoisonné, quoi. Vraiment, là, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas les mots, hein, vraiment pas. Pour la deuxième, j'avais réservé une table dans un super resto italien pour impressionner ma copine. Arrivée là-bas, la serveuse nous regarde gênée. Euh, on n'a plus de pâtes, plus de pizza, juste des nuggets et des frites. T'as choisi le bon resto aussi. Ok, ça commence bien. On décide de prendre du vin pour relever le niveau, mais ils n'ont plus que du jus de raisin premier prix. On a fini par manger notre plateau de nuggets en silence pendant qu'un couple à côté fêtait leur fiançailles avec du champagne. Hein? Quoi? Bah alors, je comprends rien là. Mais du coup, vous êtes dans le même resto ou pas? Parce que je suis pas le truc là. Parce que dans tous les cas, vous êtes dans le même resto. Pourquoi eux ils ont des champagnes et vous avez du jus de raisin? Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Bon, en attendant, j'espère que les nuggets c'était bonnes, les frites aussi. Hein? Bon, pour le jus de raisin, on repassera. Mais vraiment, franchement, je pense que j'aurais été à la table à côté et j'aurais dit: Excusez-moi, je peux avoir un verre de champagne de votre bouteille. Franchement, dîner foireux, quoi. Là, c'est waouh. Ok. Numéro 3. J'étais sûre de mon coup. Je voulais faire ma demande en mariage au cinéma sur un écran géant avant le film. Et mon gars, j'espère que au moins la fin de l'histoire va être pas mal. Parce que là, c'est vraiment une demande en mariage, vraiment fort sympathique quand même. Hein. Là, t'as toute la salle qui est au courant. J'avais prévenu tout le monde, réservé la pub, acheté la bague, sauf qu'au moment où elle voit son prénom en grand et que je me mets à genoux, elle éclate de rire et me dit: Hein, mais on sort ensemble depuis 3 semaines. Toute la salle a éclaté de rire. Moi, j'étais en sueur. En plus, sous le stress, j'ai avalé la bague avec mon popcorn. Urgence directe. Ah, bah oui, mon gars. Alors, au moins, faut être sûr. Hein, parce qu'en général, on dit qu'un homme ne met pas plus de 6 mois à savoir s'il va épouser la fille qui pense être la fille la fille où il va finir sa vie avec, quoi. Alors, toi, t'étais sûr, mais elle pas, apparemment. Hein, donc, vraiment, là, oui. Bah, j'espère que la bague est ressortie et que au moins, bah, le popcorn était bon, quoi. Parce que bon, là... Alors, pas de réservation cette année. On s'est dit qu'on trouverait bien un resto en last minute. Erreur. Tout était complet, même le McDo. Ah mince, t'habites dans une ville, une micro-ville ou... On a fini dans une station... Quoi? Service? Oh, assis sur des tabourets en plastique avec un sandwich triangle et un soda tiède. Le seul éclairage romantique, un néon qui clignotait comme dans les films d'horreur. Ah, je suis pas sûre qu'à Saint-Valentin, t'as envie d'avoir un néon qui clignote en mode film d'horreur. Hein. Je suis pas sûre. Je pense que t'as vraiment pas envie. Non, non. Comment dire? Je pense que j'espère que cette année vous avez réservé au moins. Non mais vraiment quoi. Là, faut y aller quoi. Hein. Franchement, moi
j'aurais pris au moins de quoi faire à manger à la station-service, parce qu'en général, t'as quand même des petits trucs que tu peux cuisiner, et je serais retournée à la maison. Hein. J'aurais pas mangé à la station-service. J'avais un petit titre, le cadeau personnalisé, trop personnalisé. Déjà, tu lis le truc, tu dis « Ah, oh là !» Mon copain m'offre un livre photo rempli de nos souvenirs. Trop mignon, non? Oui, c'est mignon. Je dirais que après, tout dépend du souvenir et tout dépend de toi. Sauf qu'en tournant les pages, je tombe sur une photo de moi en train de dormir, la bouche grande ouverte, puis une autre où je suis en train de galérer à ouvrir le pot de confiture, puis une de moi en train de faire une grimace horrible. Le mec avait capturé tous mes pires moments et trouvé ça mignon. J'ai fermé le livre direct. Comment dire? Alors, moi, je suis une personne qui aime pas trop qu'on prenne en photo à mon insu, déjà. Alors, je pense que j'aurais fait exactement comme toi. J'aurais fermé le livre et je l'aurais même rendu. J'aurais fait, tiens, joyeux Saint-Valentin. Et bonne année, hein, surtout. Hein. J'aurais même pris mes affaires, je serais même partie, je pense. Ouais. Moi, c'est un truc que je déteste qu'on prenne en photo à mon insu et que après, genre, tu fais un livre photo avec, quoi. Non. Alors, pas du tout. Red flag fois 40 000, level 1000, même level 1 milliard, tout ce que tu veux, c'est non. Moi, c'est non, je m'en vais. Garde-le ton cadeau empoisonné pourri. Non, merci. 6e. Mon mec m'invite au resto, on s'assoit, on commande, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il regarde sa montre et dise « Bon, on va devoir se dépêcher, j'ai foot avec les gars à 21h. » Il a demandé l'addition avant même qu'on ait fini l'entrée. Ah. Ah oui. Ça, c'était... je sais plus quelle année, le soir de la Saint-Valentin, il y avait foot. Je pense que ça a foiré beaucoup de couples et ça a bien cassé beaucoup de Saint-Valentin et beaucoup de femmes qui ont dû dire que les prochaines Saint-Valentin, elles la passeraient avec leurs copines. Hein. Mais oui, moi, on m'a déjà fait ça aussi. Hein, donc, franchement, je compatis à ton problème de foot à la Saint-Valentin. Voilà. Parce que entre les fois où on oublie le cadeau et les fois où on te dit oui, bah du coup j'ai foot, ce soir je suis pas là. Ah ok. Ouais, c'est vrai que. Alors vous direz que y en a qui diront c'est une fête commerciale. Oui, mais quand même faites un effort. Déjà que le restant de l'année, on n'a pas de fleurs et on n'a pas de repas romantique, alors faites un effort au moins à Saint-Valentin, quoi. 7e message. Mon copain m'offre une boîte avec un bijou. Je l'ouvre. C'est un collier avec un prénom gravé dessus, mais pas le mien. Déjà, ça pue. Tu sens le truc, c'était le nom de son ex ou le nom de sa maîtresse. Hein, et j'en passe. Il avait confondu avec le cadeau qu'il avait prévu pour sa sœur. J'ai failli m'étouffer de rage. Ah. Bon, après, dis-toi que peut-être que du coup, sa sœur je sais pas, ou sa sœur peut-être avait son anniversaire, genre pas longtemps après la Saint-Valentin, et du coup il s'est dit, ah bah du coup je vais lui prendre le même collier que ma copine. Bon, c'est pas hyper personnalisé, mais c'est vrai que c'est un peu con du coup de se tromper entre les deux. Il aurait pu au moins faire un effort, quoi. Ou au moins pas mettre les mêmes emballages pour pas qu'il se trompe. Mais il est vrai que bon, je pense qu'à mon avis, t'as un peu la rage à ce moment-là. Tu dis, ah ok, super. Merci pour cette Saint-Valentin super sympathique, j'ai adoré. Oh, franchement, un cadeau marqué un prénom qui n'est pas le mien, je pense que oui. Non. Numéro 8. Le soir de la Saint-Valentin, je reçois un message de ma copine. J'ai trop hâte de te voir ce soir, mon amour, ça va être magnifique. Le problème, on ne devait pas se voir ce soir. Elle m'avait dit qu'elle était trop fatiguée. Le plus gros problème, le message n'était visiblement pas pour moi. Je propose au bûcher. Je propose qu'on la mette au bûcher, hein, voilà, parce que bon bah, comment dire que bon, pour le coup, là, ah y a pas que les hommes, hein. Ah ouais. Moi je propose qu'on lui foute un coup de pelle et qu'on l'enterre. Hein. Ouais. Alors, je reçois un message de mon copain à 23h50. Merde, j'ai oublié. Bonne Saint-Valentin. Il a failli ne pas voir le 15 février. Ouais, bah alors, franchement, au pire, hein, moi je dis ça, je dis rien. Au pire, il oublie, tu vois. Après, tu oublies son anniversaire, ou tu oublies Noël, ou tu oublies tout, tu vois. Tu te dis, ah bah tu te souviens,
Le 14 février 90 machin là. Ouais, bah t'as oublié la Saint-Valentin. Ouais, bah moi j'étais pas au courant que c'était ton anniversaire. J'étais pas au courant que c'était Noël. Voilà. Et s'il te répond, bah du coup, bah si, parce que tous les ans tu oublies pas. Oui, mais cette année, il vaut mieux oublier, hein. Ouais. Ouais, ouais, je pense bien. Alors, je voulais un resto romantique. Elle a décidé d'inviter ses parents et sa sœur et son cousin. Je me suis retrouvée à payer l'addition pour 6 personnes. Ah, il aurait peut-être fallu expliquer le concept de dîner romantique, Saint-Valentin. Peut-être qu'elle sait pas ce que c'est. Peut-être lui réexpliquer le concept. Si c'est toujours sa copine. Parce que bon, quand tu es censé faire une soirée en amoureux à deux, et tu te retrouves à 6, tu te dis ah bah non, pas trop, non. Non, on va pas refaire l'année prochaine. Hein, désolée madame. Alors celle-ci, je l'avais déjà lue et franchement, je pense que je me serais carapatée. Mon mec me fait la surprise de réserver un hôtel pour la nuit. On arrive et c'est un motel digne d'un film d'horreur. Lumière qui clignote, moquette douteuse, bruit suspect. Dans la chambre d'à côté, j'ai dormi avec mes chaussures au cas où que l'on doive s'enfuir. Moi, je me serais cassée. Clairement, moi, j'aurais pas cherché à comprendre. J'aurais fait, ok, bah du coup, si je dois garder mes chaussures, je m'en vais tout de suite. Hein. Ouais, vaut mieux. Franchement, même s'il aurait payé quoi que ce soit ou que j'aurais payé, enfin peu importe, je me casse. Franchement, dormir dans mon lit, c'est mieux, quoi. Et la dernière, j'offre un cadeau à ma copine. Elle me regarde gênée et me dit c'est super gentil, mais je pensais qu'on était juste potes. Je n'ai jamais couru aussi vite. La fameuse friend zone. Est-ce qu'on va en parler? Oui. Alors, comment dire je pense que à ce stade-là, c'est plus courir qu'il faut faire. Hein. Franchement, tu cours même pas. Hein. Tu reprends ton cadeau, tu prends juste tes petites affaires et tu t'en vas. Et tu te dis, au pire, je le revends sur Vinted. Je vais donc vous raconter quelques Saint-Valentin foireuses que j'ai eues aussi. Il y a une Saint-Valentin, c'était il y a hyper longtemps. Hein. Donc c'était pareil que l'une des Saint-Valentin, tromperie. Mais moi j'ai reçu le message d'une fille que je ne connaissais pas. Et en fait, je me retrouve bonjour, tu sais qui est machin nanana? J'ai vu que sur son mur Facebook, parce qu'à l'époque on écrivait des trucs sur les murs, t'avais mis un cœur, patati patata. Et moi j'étais là, bah oui, c'est quoi le problème? Ah parce que c'est mon copain. Ah. Et moi je continue dans la discussion, donc je dis rien. Je dis ah bon, bah je savais pas. Et ça fait combien de temps? Ah bah ça fait 3 mois. Ah ouais, nous ça faisait 6 mois qu'on sortait ensemble. Hein. Donc du coup je me suis dit ah ok. Donc du coup j'ai juste répondu à la fille ah ok. Et comment dire que j'ai pas cherché à comprendre autre chose. J'ai été parler avec le gars. Le gars a démenti. Hein, oui, je la connais pas, c'est une folle. Elle me suit partout sur les réseaux sociaux. Elle me suit partout quand je vais en cours, machin, patati patata. Et bah du coup, on sortait plus ensemble. Et puis après, il s'est retrouvé avec elle. Voilà. Donc du coup, moi j'étais en mode ah d'accord, bah bon, dis donc, je croyais qu'elle te suivait partout. Elle te suit plus apparemment. Hein, mais non, elle est collée à toi. C'est pas grave, hein. Depuis, je m'en suis remis. Une autre de mes pires Saint-Valentin, ça a été de tout simplement ne pas avoir de bonne Saint-Valentin tout court. Hein, te retrouver avec quelqu'un qui rentre et qui ne te dit ni bonjour, ni bonne Saint-Valentin, ni de cadeau, ni rien du tout. Et toi, tu restes regarder et tu fais ah ok, super, merci beaucoup, avec plaisir, j'adore. Et c'est là que c'est dit bon bah, je vais continuer à m'offrir mes propres cadeaux toute seule, hein, c'est très bien. Au moins, je suis pas déçue. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, j'ai décidé de faire des petits cadeaux à mes collègues au travail et j'ai une gentille collègue qui m'a fait une petite bougie avec mon petit nom dessus et tout, oh là là. Et en fait, si vous voulez aller voir sur Facebook, sa page, c'est là où ça sent bon. Et en fait, elle fait plein de petites bougies personnalisées super mignonnes. Elles sont super sympas, elles sont abordables et elles sentent, mais alors, divinement bon. Même mon carton, il sent la bougie. Franchement, j'ai jamais vu ça. Elle a même été jusqu'à me mettre un petit papier en forme de cœur et tout. Bon.
Alors du coup, moi je veux juste vous répondre, ayez des collègues. Il y a des collègues qui vous font des cadeaux de Saint-Valentin. Hein, si vous n'avez pas de copain ou de copine qui vous souhaitent la Saint-Valentin et qui vous font des cadeaux, et ben vous avez des gentils collègues qui vous font des cadeaux. Et en plus, un cadeau qui sent bon. Donc c'est tout bénef et voilà. Elle est pas trop mignonne cette petite bougie. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à mettre en commentaire ta pire Saint-Valentin à toi aussi. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao Sunshine! I know you're scared, you wanna hide away some